Bajidabou, boujou. On n'a pas de viewer. On va attendre Vincent. Est-ce qu'on nous entend? Entendez-moi, Montréal. Faites un jump vocal. Oh, faites un jump vocal. Entendez-moi. 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 Bravo, mais c'est correct. Voilà. Salut! Nous sommes maintenant à Bruxelles! Aussi appelé Bruxelles. 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 On a fait un spectacle à Liège. À Liège ce matin. Il y avait des bouchons. On avait des bouchons de Liège. On était hier, puis on vous avait parlé dans la dernière émission de ce qu'on allait préparer là, pour l'émission. On l'a fait à midi, tantôt avant de partir pour Bruxelles. Ça a donné de beaux résultats, n'est-ce pas? Oui. C'est super intéressant d'essayer les trucs C'était super intéressant d'essayer les trucs qu'on s'était dit la veille, dans le fond. Les trucs qu'on voulait essayer, parce qu'on est toujours dans l'expérimental, donc essayer plein de trucs différents. Je pense qu'à chaque spectacle, il y a quelque chose de nouveau qu'on essaie. Puis, ça s'est super bien passé. Ce qu'on a fait, c'est d'ajouter... En fait, on a ajouté des codes. C'était vraiment le fun d'avoir ce petit secret-là entre nous, d'avoir des petits codes, de se lancer dans une improvisation avec quelqu'un, puis d'envoyer un signe, puis de savoir précisément c'est quoi entre nous, sans que l'improvisation soit commencée, puis qu'on sait vraiment où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est vrai que c'était vraiment malade. Hein? Ouais. Peut-être qu'on peut dire les signes. Il y avait la montée, dans le fond, que tout le long que ça passe, que l'énergie soit très petite, puis que ça augmente, puis ça devienne vraiment grand. Il y avait le roller coaster. Dans le fond, c'est ça, que l'énergie, la musique, le corps soit tout le temps en vague, montant, descendant. Puis la dernière, c'était le staccato style. Voilà, staccato. Et pour de vrai, ça l'a donné, en tout cas, parmi nos meilleurs impros depuis le voyage. Ah ouais, moi je suis vraiment d'accord. Je pense que c'est le meilleur show qu'on a jamais fait aujourd'hui. C'est vraiment cool. Non seulement on était organisés, on était présents, mais la vibe de la ville était écœurante. Ouais, ça c'est super bien pensé. Puis aussi, on a ajouté, en fait, on a retesté la performance. Caché. C'était vraiment plus le fun cette fois-ci de se cacher. Puis je pense que Jen a pu partager son moment. Jen, ça a été la surprise du show. moi, je vais vraiment raconter mon expérience aujourd'hui. C'est vraiment fou parce que
Ben là, on s'était dit qu'on retravaillait les affaires qui avaient marché pendant les improvisations. Puis là, ce qui avait marché à un moment donné à Lyon, c'est que Dupou il est en train d'improviser. Ben Dupou, c'est Jean-Patrick. Il est en train d'improviser. Puis moi, techniquement, je n'étais pas censée être dans l'impro. J'étais en train de faire d'autres trucs avec Marie dans Lyon. Mais je suis juste arrivée en plein milieu de l'improvisation en courant. Puis lui, il savait pas que j'allais arriver. Ça a vraiment comme créé une vibe de fou. Fait que là, on s'est dit, OK, ben c'est bien, on va cacher des performeurs, puis ils vont arriver quand ils arrivent. Puis on ne saura pas quand ils arrivent, puis c'est ça qui est beau, t'sais. Puis là, on a fait ça. Sauf que moi, j'ai passé le show au complet à me promener dans la ville de Liège, à courir comme une estie folle. J'étais comme, Run for your life! Puis là, je me cachais, Ouh! Puis là, quand il y avait une boîte aux lettres en pointu, tu sais, je me mettais là, avec un triangle sur la tête. Puis là, les passants, ils comprenaient que dalle. Là, j'ai regardé, puis j'étais comme... Je les envoyais vers le show. Il y avait vraiment envie d'aller voir ce que ça donnait dans le show. Puis finalement, quand le show était comme terminé, ils étaient en train de remballer leurs affaires. Je suis arrivée comme à l'autre bout. Je sais pas trop de quoi ça avait l'air, là, mais je suis arrivée comme Tu avais une présence incroyable. Tu avais vraiment une présence incroyable dans tout ton corps. Puis ça a juste fait en sorte que l'attention était maintenant sur toi. Là. Puis là, il y a eu un autre impro après. Là, c'était comme une 5e impro de la journée. Là. Voilà. C'était vraiment fou, là, pour de vrai. Là. En tout cas, moi, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, j'étais comme tellement imprégnée de toute l'énergie que j'avais eue des gens dans la rue. Ouais. Ça paraissait beaucoup que tu avais comme vécu plein de choses, que tu avais vécu vraiment plein de choses autour du spectacle. Puis tu revenais avec toutes ces choses-là, mais avec une énergie particulière face à nous. C'était pas juste je m'en reviens faire une improvisation, puis c'était vraiment là, c'était en situation de performance dans le fond. Ouais, vraiment, parce que c'est clair, genre moi dans le fond, pendant tout le temps où je courais dans la rue, je me disais comme que j'étais un des 40 voleurs ou je sais pas quoi, puis qu'il fallait pas que la tribu me voie parce que j'essayais de m'enfuir, tu sais. En tout cas, je m'étais mis dans la tête une espèce de rapport avec le reste du groupe que normalement, je me serais inventé seulement pour la durée d'une impro, puis après ça, j'aurais inventé autre chose, puis je serais redevenue moi entre les deux. Mais là, j'ai comme essayé d'être justement dans ce rapport continu-là avec le groupe. Fait que j'étais dans une situation de fuite, de cachette tout le temps, tout le long. Puis quand je suis revenue faire l'impro avec Dupou, j'ai vraiment senti que c'était vraiment comme si je revenais confronter le chef en lui disant « j'ai plus peur de toi maintenant », tu sais. Là, c'est une espèce d'impro bizarre où est-ce que, genre, je faisais un truc vraiment avec mon ventre, comme si je portais le futur roi en moi, puis que lui était déchu, puis qu'il mourrait. Puis là, comme par magie, mais vraiment comme par magie, à la fin de l'impro, alors, il y a une petite fille qui s'est pointée, une toute petite fille, là, elle avait comme 2 ans, là. Puis là, je la montre à Jean-Patrick, puis je fais « voilà, man. Voilà. » Puis c'est juste tellement fou que ça arrive à ce moment-là. Moi, je comprenais rien, là, puis j'étais comme, c'est la vibe, là, c'est la vie, là. Ouais. Mais je pense aussi que ce qui a vraiment fonctionné, c'est par rapport au fait qu'on avait parlé que l'arrivée d'un performeur en plein milieu d'une impro, ça nous déstabilise beaucoup. Et nous, on était rendus à la fin du spectacle, on pensait que Geneviève, elle allait pas jouer. Puis là, on avait dit merci à tout le monde, on avait passé le chapeau. Puis là, ben Geneviève, elle arrive, puis on est là, ben là, OK, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut-tu improviser? On était comme, bon, on va commencer à ranger nos trucs. Finalement, elle est comme arrivée, puis en tout cas, c'était juste vraiment trop bizarre, là. Ça a vraiment créé un drôle de sentiment par rapport à ça. Ouais. Une réelle fébrilité. Puis même pour le spectateur, parce que il y a une autre impro qui a commencé, malgré qu'on venait de dire que c'était terminé, donc c'est comme... ça fait spécial. Puis ça a aussi attiré beaucoup de gens, là. Tout le monde était parti, puis les gens sont venus, ils sont venus s'asseoir, ils étaient intrigués par ce qui se passait. Nous, on a redéballé le stock, on s'est mis à jouer de la musique, puis on a replongé dans l'impro. C'est ça qui est bien, c'est que ça a poussé un petit peu le spectacle à un autre niveau encore, une autre expérimentation, puis c'est ça qui est intéressant. C'est le point qu'on vous parle de tout ça, en fait. C'est l'effet que ça a fait sur nous, sur la puissance de l'improvisation, la dernière improvisation qui a été faite. Donc, ça serait potentiellement une bonne idée
d'inclure des personnages déjà à la base quand on commence puis on va se cacher un peu partout, des inclure. Mais moi, ce que je me demandais, c'est si ça allait fonctionner avec toutes les autres expérimentations qu'on fait présentement. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait me donner un exemple de qu'est-ce qui serait faisable je ne sais pas, un exemple de qu'est-ce qu'on pourrait faire en détaillé dans le fond. Avec la proposition du personnage continu. Ouais. Ouais. Ben, je pense que les personnages continus, en fait, c'est comme Jen aujourd'hui, elle a eu un bagage en elle et qu'à la fin, elle a fait une improvisation. Le fait d'avoir un personnage, c'est qu'on a du bagage pour faire des improvisations intéressantes, mais on peut garder encore l'affaire des codes, les ambiances, les différents rapports avec et on peut même garder les thèmes. Tout se fait. La seule différence, en fait, c'est que la mise en situation, c'est pas on est venu de Montréal puis on vient prendre le meilleur de ce qu'on va faire pour un show, mais plutôt on est une tribu X avec une situation X, puis on se retrouve avec tel thème pour faire une rencontre entre deux personnages qui ont ce bagage-là. Puis la seule différence, en fait, c'est comment est-ce qu'on emmène l'animation, comment est-ce qu'on rejoint le public, comment qu'on se transporte aussi ailleurs, parce que justement, le fait qu'on faisait de l'animation, ou est-ce qu'on faisait de l'animation qui était voilà, on va faire des impros seulement, puis qu'on fait des impros, puis que là, après ça, on redécroche pour dire comme OK, prochaine impro, puis là, on vote. Ça n'emmène pas nécessairement progressivement le spectateur dans un univers qui peut grandir, tu sais. Tandis que toujours garder dans des mises en situation de même personnage, ça va faire en sorte qu'on va le rejoindre le public, on le rejoint dans un langage simple et tout ça par rapport aux mises en situation.